Et voilà, Seigneur mon Dieu, ce matin, que nous sommes là, disposés à t'écouter. Je te prie, Seigneur, parle à nos cœurs, parle à nos vies. Dans cette nouvelle saison qui s'ouvre à nous, je te prie, Seigneur, parle-nous, fais-nous du bien, oriente-nous, Seigneur, par ce message. Je prie que dans la vie d'une personne, qu'il y ait un avant et un après ce message. Que quelqu'un prenne une décision, notre Dieu, qui va changer le cours de sa vie. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons ainsi prié et nous disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux joindre tes deux mains et célébrer notre gloire? Est-ce que c'est même à ce moment que pour la chorale, nous serons Jésus? Si c'est pour Jésus, fais ça bien. Et la chute de Dieu est ça va devenir bon. Merci mon Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, frère Marie, qui est venu nous donner un coup de main. Que le Seigneur te bénisse. Alors, comme nous sommes encore debout, je voudrais déjà que tu salues ton voisin ou ta voisine pour moi. Dis-lui le pasteur te salue. Maintenant, quand tu vas dire le pasteur te salue, avec maintenant, moi aussi je te salue. Oh, que le Seigneur soit loué. Alors, je vais vous inviter à lire deux portions des Écritures. La première portion, c'est dans Éphésiens chapitre 5 au verset 16. Éphésiens chapitre 5, le verset 16. Papa Bruno? Éphésiens chapitre 5, le verset 16. La Bible dit: rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Est-ce que tu peux le dire après moi? Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Lisons aussi Colossiens chapitre 4, le verset 5. Colossiens chapitre 4, le verset 5. Si tu cherches Colossiens vers Genèse, c'est qu'il y a un problème. Colossiens chapitre 4, le verset 5, la Bible dit, on peut les lire tous ensemble, ceux qui ont trouvé. Colossiens 4 et 5, 1, 2, 3. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Rachetez. La dernière phrase. Rachetez. Ça sera le thème de ma prédication ce matin. Racheter le temps. Dis à ton voisin, rachetez le temps. Change de voisin s'il te plaît. Mais quand je dis, je parle vraiment au voisin, qui ne t'intimide pas. Dis-lui, rachetez le temps. Ah, gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Mais nous acclamons pour la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Merci de prendre place. Maman Patricia, bonne année. Ah, content de te revoir. J'ai vu depuis l'année passée, hein. Il y a une année que je t'ai vu. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Alors nous avons commencé cette année autour du thème un nouveau départ. Dieu nous donne l'occasion d'avoir ou de faire un nouveau départ. Dis encore après moi, nouveau départ. On dit ça bien, 2024, nouveau départ. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce nouveau départ, le premier dimanche de l'année, le Papa Christian nous a exhortés en nous disant que nous devons faire confiance en Dieu. Nous devons faire confiance en Dieu. Nous ne pouvons pas faire un nouveau départ sans pour autant avoir une confiance absolue en Dieu. Il a dit une phrase que j'ai beaucoup aimée.
a dit, même si je ne suis pas encore là où je veux être, mais ce qui est certain, je ne suis plus là où j'étais. Je ne suis plus là où j'étais, mais je ne suis pas encore là où je veux être. Je suis quelque part. Et dans cette deuxième portion, il nous a exhortés en nous disant que nous devons absolument faire confiance en Dieu. Amen. Amen. Et ce matin, je voudrais dire à quelqu'un que quand Dieu te donne un nouveau départ, une nouvelle occasion, quand Dieu te permet que tu puisses recommencer, alors ne recommence plus avec les mêmes erreurs. Alléluia. Amen. Ne recommence plus à mener ta vie avec les mêmes erreurs du passé. Parce que si Dieu te donne un nouveau départ, ça veut dire que le premier départ peut-être n'a pas été bon. Alors tu ne peux pas changer avec les vieilles habitudes. Il faut que quelque chose puisse changer. Donne-moi un bon amen. Amen. En ce début d'année, année du nouveau départ, nous devons donc essayer de prendre ce nouveau départ, mais de prendre un bon départ. Parce que s'il y a un bon départ, il y a aussi un faux départ. Et quand tu fais un faux départ, tu es disqualifié. Je me rappelle dans l'athlétisme, on peut tous être dans ce qu'on appelle le starting box. Et là, tout le monde est sur la même ligne, n'est-ce pas? Mais si tu fais le mauvais départ, tu es éliminé. J'aimerais dire à quelqu'un, 2024 est ouvert à tout le monde. Nous tous, nous avons 365 jours. Donne la main, mon mec, là. J'ai dit, nous tous, nous avons 365 jours. Tu peux réussir ou tu peux échouer. Tout dépend aussi de la manière dont tu prends le départ. Alors pourquoi ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, prends le bon départ. Je disais, prends le bon départ. Amen. Ne te disqualifie pas en prenant un faux départ. Quand tu as pris un faux départ, même si tu cours plus que les autres, mais sache que ta course ne sera pas retenue parce que tu as pris un faux départ. L'apôtre Paul, en 2 reprises, chez les Éphésiens et chez les Colossiens, il nous dit rachetez le temps. Et vous savez que dans la Bible, quand une phrase ou une citation, une interpellation est répétée 2 fois, c'est qu'il y a une importance capitale dans ce qui est dit. Rappelez-vous, quand Joseph devait interpréter le songe du Pharaon, il a dit à Pharaon, puisque ce songe est revenu 2 fois, c'est que Dieu est en train de te dire que c'est imminent. Donc il faut se préparer maintenant. Et je voudrais aussi dire à quelqu'un, si l'apôtre Paul nous dit rachetez le temps, c'est que c'est important. Et tu as l'occasion, toi qui es encore en vie en 2024, et que cette année, Dieu nous a dit, c'est l'année du nouveau départ, et nous commençons cette année, en fait c'est mon premier message du dimanche de l'an 2024. Et je commence en te disant, rachète le temps. Vous savez, en grec, parce que la Bible a été écrite principalement en grec dans le Nouveau Testament, en grec et en araméen. En grec, quand on parle de temps, il y a 2 termes qui sont traduits par temps en grec. Il y a chronos et il y a kairos. Chronos, c'est, on définit chronos comme étant une saison fixe, mesurée et allouée à quelque chose. Le chronos, c'est un peu comme ce temps, le temps normal, le 24 heures. Quand on dit, il faut venir à l'église à 10h30, c'est le chronos, un temps fixé. Mais il y a aussi un temps qu'on appelle kairos. Pardon. Là, ce n'est pas vraiment en termes de l'heure, mais c'est beaucoup plus en termes d'opportunité. Quand on parle de kairos, on parle du bon moment pour agir ou pour s'acquitter d'une tâche. Le kairos. Le kairos, c'est
les bons moments pour faire quelque chose. Parce que vous avez une chose peut être faite, mais quand elle est faite au mauvais moment, ça n'a plus le même impact. Alléluia. Amen. Je me rappelle un jour, il y a le frère Christian qui prêchait ici et qui a donné un exemple en disant, si maintenant on lui demandait d'aller à l'école de foot, il peut aller. Mais à cet âge-là, ce n'est plus le bon moment. Alléluia. Amen. Parce qu'avec son ventre, il ne saura plus courir. Alléluia. Amen. Il peut jouer au foot, mais en amateur. Il ne peut pas faire une carrière maintenant comme Messi ou comme Ronaldo. C'est-à-dire que ce n'est plus le bon moment. Ce n'est plus le kairos. Le kairos, c'est les bons moments pour faire certaines choses. Vous savez, vous pouvez vous marier à n'importe quel âge. À n'importe quel âge, nous voyons, il y a des hommes qui se marient à 60 ans, 70 ans, 70 ans. Ils se marient. Mais certains plaisirs du mariage, c'est à 25 ans, à 30 ans. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses que tu ne peux pas vraiment vivre après un certain âge. Donc il y a un bon moment. Et j'ai pris Dieu que 2024 soit pour quelqu'un le bon moment pour faire certaines choses et pour vivre certaines choses. Amen. Que ton amen arrive ici. Amen. Rachetez le temps. L'apôtre Paul est en train de nous dire, rachetez le temps. Prenez conscience du temps. Agissez au bon moment. Faites la bonne chose et au bon moment. Alléluia. Amen. Mais pourquoi est-ce que l'apôtre Paul est en train de nous interpeller? Rachetez le temps. Rachetez le temps. J'aimerais donner 3 raisons. 3 raisons que nous devons absolument prendre en compte dans cette interpellation de l'apôtre Paul. Pourquoi l'apôtre Paul nous dit racheter le temps? Première raison. Parce que l'apôtre Paul veut que nous puissions tirer le meilleur profit possible du temps que Dieu nous donne. Le temps que Dieu te donne, Dieu veut que tu puisses en tirer le meilleur profit. Parce que ce qui est vrai, c'est que tu n'es pas éternel sur la terre. Dieu est éternel, mais toi et moi, nous ne sommes pas éternels. C'est-à-dire, dans le temps que Dieu nous a donné, nous devons tirer le meilleur profit. Personne d'entre nous ici ne sait exactement jusqu'à quel âge il va vivre. Qui connaît le jour de sa mort? Il y a des enfants qui naissent 30 minutes après, ils sont morts. Il y a des enfants qui naissent, à 5 ans, ils meurent. Je me rappelle, j'ai un ami que j'avais perdu à l'école primaire. Pourquoi lui et pas moi? Il y a des amis que nous avons perdus à l'école secondaire. Pourquoi eux sont partis, pourquoi pas nous? Si je suis en vie encore aujourd'hui, je ne sais même pas qu'est-ce qui m'attend. On a commencé l'année, nous tous, on s'est dit bonne année. Je prie Dieu que chaque palmier puisse arriver au 31 décembre. Amen. Mais je ne peux, ça c'est ma prière, mais je ne peux pas dire que tout le monde va arriver au 31 décembre. Commencer l'année ne veut pas dire que tu vas la finir. C'est-à-dire que personne de nous ne sait exactement quel jour il va mourir. Alors, le temps que Dieu te donne, profites-en. Je disais quoi? Profites-en. Il y a des choses que si tu peux le faire, fais-le maintenant. Parce qu'après, tu n'auras plus peut-être l'occasion de le faire. Si tu as l'occasion de prier, prie. Si tu as l'occasion de te réjouir, réjouis-toi. Voilà même pourquoi la Bible dit, parlant aux jeunes, il leur dit, jeunes, réjouissez-vous pendant les jours de votre jeunesse. Dieu n'est pas contre le fait que tu te réjouisses. Réjouis-toi. Il y a certaines choses que tu ne pourras pas faire en étant vieux. Et même si tu le fais, parce que tu as les droits, mais les gens vont te regarder bizarre. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a certaines choses, même quand tu peux le faire. Mais si tu le fais, on dit, pas à ton âge quand même. Il y a des habits qui sont en train de régner
ces derniers temps, avec les Ngeli. Les Ngeli, en France, c'est quoi? Les paillettes, hein? Des avec des paillettes. J'ai dit à ma femme, mais j'aime bien ces habits-là, je pose le même. Ils n'ont pas toi. Ah, tu vas elle va fleurir. En fait, il y a certaines choses, tout le monde peut le faire, mais à un certain âge, ça ne passe pas. Paul est en train de nous dire, profite de la vie. Palmier, je ne veux pas que vous soyez des gens qui vont regretter après. Non. Dieu te donne la vie. Profite. Mais seulement, la Bible dit ceci, jeune, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Mais sache-le, un jour, tu devras rendre compte à Dieu. Tu dois te réjouir, mais te réjouir dans le Seigneur. Amen. Deuxième chose que l'apôtre Paul est en train de nous dire, quand il dit rachetez le temps. Il est aussi en train de nous faire comprendre que la vie est brève. La vie est brève. Il veut nous faire comprendre que nous devons prendre conscience de la breveté de la vie. Le psaume chapitre 39, psaume 39, le verset 5 à 6 dit ceci. Le psalmiste dit, Éternel, dis-moi, quel est le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur d'une main. Prends ta main, regarde la largeur. Ça c'est la longueur, la largeur. Elle est courte. Et David ne dit pas tu as donné à ma vie la longueur de ma main, mais il parle de la largeur de ma main. Ça veut dire même David prend conscience que ma vie sur terre, elle est courte. Bien-aimés dans le Seigneur, quand l'apôtre Paul nous dit rachetez le temps, il est en train de nous faire comprendre que la vie est brève. Le psalmiste dit, voici tu as donné à mes jours la largeur de la main, et à ma vie, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Bien-aimés dans le Seigneur, quand l'apôtre Paul nous dit rachetez le temps, et cette année Dieu nous dit que nous avons un nouveau départ, j'aimerais que tu prennes conscience que la vie est courte. Alléluia. Amen. Rachetez le temps. En fait, dans le temps que Dieu t'a donné, sache que tu n'auras pas assez de temps pour faire tout. Mais fais le maximum avec le temps que Dieu t'a donné. Oh oh. Amen. Pasteur, mais tu commences l'année avec de tels messages. Oui, oui. Oui, oui. Parce que nous devons prendre conscience. Vous savez, j'ai regardé une vidéo dernièrement, je pense que ça a beaucoup circulé, d'un frère qui était apparemment dans un mariage, et pendant qu'il dansait dans le mariage, bien habillé, il est tombé et il est mort. Vous avez vu ça? Il est venu dans le mariage, et même apparemment c'était un sapeur. C'est-à-dire bien habillé, hein, avec une jacquance. Mais dans sa jantanerie, il est tombé et il est mort. Le jour de la fête. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait avant. Voilà pourquoi, toi qui te dis, à l'église on me freine, je suis à la fête, que je me déchaîne. Tu ne te déchaînes pas, la mort arrive, en faire, wow. Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver dans la vie. La vie est brève. Dis à ton voisin, la vie est brève. L'apôtre, le psalmiste nous dit, Dieu m'a donné juste la largeur de la main comme espace de vie. Je dois prendre conscience que la vie est brève. Yaya, ne joue pas avec la vie. Dieu te donne un nouveau départ en 2024, alors que plusieurs sont morts en 2023. Dieu te donne la vie en 2024. Ne joue pas avec. Ne joue pas avec. La Bible dit, Dieu a donné à tout homme de vivre, au plus robuste d'ailleurs, jusqu'à 80 ans. Au fait, si tu dépasses 80 ans, c'est le bonus que Dieu te donne. Mais normalement, tout homme
à 80 ans. C'est-à-dire, si tu commences à te rapprocher de 80 ans, lorsque heureux d'aller. Alléluia. Voilà pourquoi ceux qui fêtent les anniversaires des 50 ans, réjouissez-vous, 50 ans. Mais ça, je sais que. Il faut que tu prennes conscience. Je ne veux pas que tu vives en pensant à la mort. Non, vis ta vie. Mais il ne faut pas aussi être bête en pensant que la mort ne viendra jamais. La mort va venir. Quand Dieu te donne un nouveau départ en cette année, j'aimerais que tu prennes conscience que la vie est brève. Je dois profiter de la vie. Voilà pourquoi j'aimerais dire aux chrétiens, s'il faut aller au restaurant, allez au restaurant. Amen. Mangez. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Parce qu'au fait, il n'y a pas de restaurant au ciel. Amen. Il n'y a pas de pizzeria au ciel. Profite, sers Dieu, adore Dieu. Quand tu as la possibilité sur terre ici de venir adorer Dieu, adore Dieu, sers Dieu. La Bible dit, ceux qui meurent en Christ, heureux le mort en Christ, car leurs œuvres les suivront. Amen. Quelles sont les œuvres qui te suivront? Papa et moi, au moins, ce sont les photos qui le suivront. Il a servi Dieu avec la photo. Quelles sont les œuvres qui te suivront? La vie est brève. J'aimerais que chacun de nous prenne conscience que je n'aurai pas toujours tout le temps. Non. Voilà même pourquoi je vais dire aux mariés, ça peut arriver que dans le mariage, que vous vous fâchiez. Ça peut arriver. Si dans un mariage, quelqu'un me dit, nous on ne s'est jamais fâchés, vous nous languez. Alléluia. Il y a parfois des temps comme ça dans le mariage où on se regarde comme des chiens de faïence. Ça arrive. Mais je voudrais dire à quelqu'un, ne restez pas trop longtemps dans ça. Parce que la vie est brève. Amen. La vie est brève. Elle a profité de la vie. Alléluia. Amen. Profitez de la vie. Vous savez, il y a parfois des moments où parfois tu es en colère, mais tu ne te sens pas bien. Parce que tu sais qu'avec ta femme, ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Parfois, c'est tout vous êtes en conflit, non? Vous êtes même au lit, tu as envie de la toucher, mais Carise n'est qu'à il y a un banane au caca. Alléluia. Il y a des choses que le temps est tellement bref. Vous savez, ma femme aime bien quand on dort, qu'elle me serre. Elle aime bien me serrer. Maintenant, quand vous êtes haut, je ne suis pas anti-spirituel, c'est très spirituel. Et vous voyez, quand vous êtes parfois en discussion, parfois, elle a envie, mais... Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, les disputes, balayez sa vie. Profitez de la vie. Alléluia. Sinon, tu vas commencer à regretter pour rien. Alléluia. La vie est brève. Et troisième chose que l'apôtre Paul est en train de nous dire, quand il nous dit rachetez le temps, il est aussi en train de nous dire ne vis pas ta vie comme si tu vivais une vie entre parenthèses. Parce qu'il y a certains qui vivent comme si il y a une autre vie après cette vie-là. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais rappeler à quelqu'un qu'il n'y a pas une autre vie après cette vie. L'autre vie, c'est au ciel. Mais il n'y a pas une autre vie sur terre que tu auras à part celle-ci que tu as en train de vivre. Donne-moi une amen bien. Amen. Il y a certains qui vivent comme si la vie qu'elle mène là, c'est au brillant. Après, quand il aura fini de vivre cette vie, il y aura une autre vie maintenant au pauvre.
Yaya, on n'a qu'une seule vie. Dis à ton voisin, je n'ai qu'une seule vie. Ne vis pas ta vie comme si ça c'est une vie entre parenthèses. Après, on va refermer la parenthèse et tu pourras commencer une autre vie. Non, c'est la seule vie que nous avons. Voilà même pourquoi l'apôtre Paul, disons, l'auteur des épîtres aux Hébreux, dit ceci, Hébreux 3,15. Il dit, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si tu entends ma voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Quelles sont les caractéristiques d'une personne qui vit sa vie entre parenthèses? Comment est-ce qu'on peut reconnaître quelqu'un qui vit sa vie entre parenthèses? Premier point, c'est quelqu'un qui vit toujours dans ce qu'on appelle la procrastination. La procrastination. La procrastination, c'est le fait de renvoyer au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Renvoyer à plus tard ce que tu peux faire aujourd'hui. Et voilà même pourquoi l'auteur des Hébreux dit, aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Bien aimé dans le Seigneur, certains pensent qu'il aura toujours d'autres occasions. Il peut faire certaines choses maintenant, mais il les renvoie à plus tard. Parce qu'il pense vraiment qu'il aura l'occasion plus tard. Mais il ne faut jamais renvoyer à plus tard ce que tu peux faire aujourd'hui. Quand le pasteur vient, il te prêche la parole. Il te dit, laisse cette vie-là, abandonne le péché, donne ta vie à Jésus, suis Dieu, sers Dieu. Toi, tu te dis, non, je le ferai plus tard. Et surtout, quand on est encore jeune, avec ces proverbes, je ne sais, ça vient d'où? Sûrement de l'enfer. Et les pourtant mon quoi? Quand tu es encore jeune, profite de la vie, fais tout ce que tu veux. Tu penseras à la vie quand tu seras vieux. Mais c'est démoniaque. Alléluia. Alléluia. Oui, réjouis-toi. Mais pense aussi que c'est la seule vie que tu as. Et tu rendras compte à Dieu par rapport à cette vie-là. Les gens ont tendance à renvoyer. Et quand même, tu vois, quand même on prêche, les gens jouent avec la prédication. S'il y a une chose à laquelle je ne joue pas, c'est quand je suis ici sur la chaîne. Parce que la vie des gens dépend quand on est ici. Je peux dire que c'est une vérité en blaguant, mais c'est tout de même une vérité que j'ai dit. Donne-moi un bon amen. Ne renvoie pas. Je vais mettre de l'ordre dans ma vie. Ah non, un peu plus tard. Je dois laisser cette vie d'impudicité. Je dois laisser cette vie de courir derrière le fruit. Ah non, je suis encore jeune plus tard. Mais qui t'a dit que tu auras l'occasion plus tard de te convertir? Et même certains prennent comme prétexte, non, le voleur à la croix, il s'est converti à la dernière minute. Mais qui t'a dit que toi tu mourras à côté de Jésus? Tu penses que Jésus va encore mourir à la croix? Oh, donc. Jésus ne mourra plus à la croix. Et même, qui te dit que le jour de ta mort, tu auras l'occasion de te repentir? Est-ce que tu connais si tu mourras dans quelle forme? Et si tu es dans un avion qui passe au-dessus de Gaza, et il y a un missile perdu qui vient toucher ton avion, tu n'auras même pas le temps de dire je vous salue Marie, plein de grâce. Tu n'auras pas toujours l'occasion de te repentir. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Le pasteur soit en train de prêcher. Nous nous éprouvons dimanche après dimanche pour nous encourager à mener une vie digne d'un enfant de Dieu. Nous venons à l'église, mais nous faisons semblant. Tel que nous sommes là, je vous vois, vous me regardez comme des saints et des saintes. Sainte Fallon. Bonne la foi, nous sommes dans la Alléluia. Nous avons des visages angéliques. Mais quand nous sortons des sérieux, quelle est notre vie? Yaya, tu ne sais jamais quand ça va arriver.
je ne suis pas en train de prophétiser sur quelqu'un, mais je suis en train de t'aider à prendre conscience. Cet homme-là, cette vidéo qui circule de ce frère qui est mort en pleine fête. Et ce qu'il disait, c'est qu'il dansait. Et pendant qu'il dansait, c'est vraiment une fraction de seconde. Pas il est tombé. Même les gens pensaient qu'il blaguait. Et puis ils se sont rendus compte qu'il est mort. Tu n'auras peut-être pas l'occasion de te repentir. Alors ne renvoie pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Dans ton cœur, tu sais que cette relation-là que tu mènes n'est pas bonne. Tu le sais. Tu sais que ce n'est pas bon. Tu sais très bien que c'est la femme d'autrui. Tu sais très bien que c'est le mari d'autrui. Parce qu'elle m'a encore capté. Ça l'a monnaie comme on te bébé. Et mon père est un différent. Alléluia. Tu as le fait. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, la Bible dit quoi? N'endurcis pas ton cœur. Ne renvoie pas au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Dans 2 dimanches, je prêcherai même sur l'investissement. Je prêcherai sur le travail. Parce que dans le nouveau départ, nous devons aussi faire les choses autrement. Amen. Il y a parfois des gens qui hésitent toujours. Je veux commencer une société. À plus tard. Mais quitte, il y a certaines opportunités. Si tu ne la commences pas maintenant, quelqu'un va commencer et toi, quand tu vas suivre, il aura déjà marqué le terrain. J'ai suivi un entrepreneur qui disait, j'avais eu l'idée pendant le confinement de lancer ma job. Mais j'hésitais un peu. Et pendant que, en tout cas, un concept comme ma job. Et pendant que j'hésitais là, il y a quelqu'un qui est passé, hey, ma job, et Kandi Masolo. Et maintenant, lui, même si tu veux faire comme, ça n'aura plus le même impact. Il y a des choses, il faut faire ça dans le temps Kairos, au bon moment. Mais renvoie pas toujours au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Tu veux commencer un salon, et tu commences à voir toutes les difficultés qu'il y a. C'est lui qui regarde au vent, ne s'aimera jamais. Il y a des choses, il y a des rêves que tu as dans ton cœur, mais ne renvoie pas toujours au lendemain. Il y a des choses que tu peux le faire aujourd'hui. Je n'ai pas dit que les difficultés ne seront pas là. Les difficultés seront là. Mais si tu tiens à la chose, et surtout si Dieu est avec toi, ça va aller. Amen. Dis après moi, ça va aller. Ça va aller. Ne renvoie pas toujours au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Deuxième caractéristique de personnes qui mènent une vie comme si elle était, entre parenthèses, je parle de la procrastination. J'aimerais aussi parler des gens qui prennent des grandes décisions de la vie à la légère. Vous savez, il y a des gens qui prennent des grandes décisions à la légère. C'est comme s'il s'est dit, même si je me trompe, je vais me rattraper plus tard. Yaya, j'aimerais rappeler encore que l'apôtre Paul dit racheter le temps. Racheter le temps. Les grandes décisions de la vie, tu ne peux pas les prendre à la légère. Il y a des choses pour lesquelles nous n'avons pas le choix. Tu n'as pas choisi dans quelle famille naître. Tes frères et tes sœurs, tu ne les as pas choisis. Dieu te les a imposés. Tu n'as pas choisi, Dieu t'a imposé. Ce sont tes frères. Alléluia. Amen. Chacun de nous, dans nos familles, on a des frères qu'on aimerait ne pas avoir. Alléluia. Amen. Il y a même quelqu'un qui a dit dans chaque famille, il y a un fou. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il y a des choses pour lesquelles on n'a pas le choix. Dieu nous impose cela. Tu verras le pasteur, prédicateur. Mais il y a un frère. Oh, c'est mon frère. Le frère Patrice Moïmousso, il a ton frère. C'est son frère. Lui, il est pasteur. L'autre, il
il est musicien. Il y a des choses pour lesquelles on n'a pas le choix. C'est Dieu qui nous impose cela. Les parents. Tu n'as pas à choisir tes parents. C'est Dieu qui t'impose les parents. Mais tout de même, il y a certaines choses pour lesquelles nous avons le choix. Et celui qui vit sa vie comme entre parenthèses, dans les grandes décisions de la vie, il prend des décisions à la légère. Yaya, c'est lui qu'on appelle un ami. On ne le choisit pas à la légère. Je dis, c'est lui qu'on appelle un ami. On ne le choisit pas à la légère. Quand tu dois faire le choix des amis, c'est une question de vie ou de mort. Parce que quand on parle d'un ami, on parle de quelqu'un devant qui on peut s'ouvrir. Parce que moi, l'expression, c'est devant qui on peut être nu. On peut dire certaines choses, on peut se dévoiler. Je peux parler même de mes faiblesses auprès d'un ami. Mais tu ne peux pas parler de ça à n'importe qui. Parce que c'est lui auprès de qui tu t'ouvres. C'est la personne qui peut prendre une arme pour te tuer. Amen. Quand Jonathan devient ami avec David, il prend son épée, il donne à David. Ça veut dire quoi? Je suis sans arme. Tu peux faire de moi ce que tu veux. Ne jouez pas avec les amitiés. Voilà pourquoi, en 2024, avec la maturité, j'ai compris aussi beaucoup de choses. Ce n'est pas tout le monde que j'appelle ami. Ce n'est pas tout le monde à qui je confie le secret de ma vie. Même les projets de ma vie. Et certains sont devenus des fitis. Juste à cause du projet que tu lui as. Ce n'est même pas encore concret. Mais je pense faire ça. S'il fait ça, il va me dépasser. Il y a des choses que tu ne peux pas dire à n'importe qui. Choisis tes amis. Et il n'y avait même pas une vie comme si elle était entre parenthèses. Et choisis aussi tes amis qui peuvent t'influencer positivement. La Bible dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies font quoi? Corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas. Il y a certains qui pensent que je peux être comme chrétien, mais quand même rester avec de temps en temps. Yaya, c'est toi qui vas les évangéliser ou c'est eux qui vont t'évangéliser? Depuis que tu es avec eux, qui a gagné qui? Tu ne peux pas. Parfois, les gens pensent que j'exagère. Mais tu ne peux pas être marié et être ami qu'avec des célibataires. Amen. Tu es marié, mais toi, tous tes amis célibataires, Yaya, elles sont encore en phase de bipage. Toi, tu es déjà bipé. Vous comprenez, non? Ça dit, même tu verras dans la manière de s'habiller. Maintenant, vous allez faire le shopping avec une célibataire. Elle doit chercher comment biper. Tu verras avec des habits. Il faut mettre les choses en valeur. Maintenant, toi, femme mariée, tu vas faire quoi? Je ne suis pas formel en disant que tu ne dois pas fréquenter les célibataires. Mais comprenez-moi. Alléluia. Amen. Tu dois choisir tes amis. Quand vous êtes ensemble, quelles sont les causeries que vous faites? Qu'est-ce qui revient le plus souvent dans vos discours? Vous voyez des hommes mariés, pardon, des hommes célibataires qui ne sont pas encore mariés. Voyez les conseils. Master,
Non, ça m'a raté pas mon nom. Ça m'a démarré. Moi, une femme ne joue pas avec moi. Si elle blague, chasse-la. Parce que tu es encore célibataire. Tu n'as pas de responsabilité. Alléluia. Quand tu deviens marié responsable, tu connais les conséquences du divorce. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Mais je ne peux pas. Vous savez, si tu dis que toi, une femme ne joue pas avec toi, alors sache que tu vas changer de femme chaque mois. C'est pourquoi le mariage même, ce n'est pas pour les enfants. Le mariage, il faut être mature. Alléluia. Amen. Voilà les langages des célibataires. On n'a pas de la cité. Moi, je ne suis plus pas la femme. Moi, je ne veux jamais parler aux femmes. Non, validé. Aux femmes. Ça, c'est le langage des célibataires. Voilà pourquoi on dit qu'ils s'assemblent. C'est récent. Cherche à marcher avec les gens qui ont la même vue, qui peuvent te comprendre. Voilà même pourquoi quand Marie devient enceinte, l'ange lui dit, va voir Élisabeth. Parce qu'elle est déjà dans son 6e mois. Ne fréquente plus les femmes qui ne savent pas c'est quoi la grossesse. Pas fréquenter quelqu'un qui peut te dire, au 3e mois, tu auras ceci. Quand on va savoir les nausées, moi j'ai pas de dongo, moi j'ai pas de tondolo. C'est-à-dire, qui va te coacher? Marche avec des gens avec qui vous avez la même vision. Il y a des gens qui sont en Europe juste pour dépenser. Tout ce qu'ils nous font dans la vie. Dernière, nous ne sommes pas. Il faut la mettre dans la forme. Lui, c'est la sapologie. Tout ce qu'il reçoit comme argent, ça va où? J'avance. Maintenant, toi, tu veux le suivre. Tu oublies que ta mère au pays est pauvre. Amen. On n'a pas tous les mêmes objectifs. Oh oh. Amen. Yaya, nouveau départ, nouvelle conscience. Amen. Il y a donc un nouveau départ, nouvelle conscience. Amen. Prends conscience. C'est ça. Deuxième point, il y a des gens qui choisissent leurs études, leur orientation des études. Et là, je parle à mes jeunes. Ne choisissez pas les études juste pour être avec un ami. Ça, c'est vraiment trop léger. C'est un choix capital de la vie. Vous savez, aujourd'hui, avec le temps, certaines choses qu'on a faites, on les regrette. Hein. Moi, si j'avais la sagesse que j'ai aujourd'hui, je n'allais pas faire biochimie. Alléluia. Amen. On a fait certains cours juste par suivisme. Parce que c'était fan de faire biochimie. Et la biochimie, on a dit, ah, vous n'êtes rien. Ça a la mécanique que le donne-moi un peu la main, non? Il y a certaines choses, non, je ne dis pas que faire la biochimie c'est mauvais, mais je cherche à te faire comprendre que ne fais pas le choix de tes études juste parce que je dois rester avec un ami. C'est tellement banal. Tu peux compromettre ta vie à cause de mauvais choix. Fais le choix des études, non pas par rapport à... Et même, je dirais, dans le choix capitaux de la vie, prends le temps pour prier. Même pour le choix des études, prends un temps pour demander à Dieu, Seigneur, oriente-moi. Il y a certains qui font le choix des études parce qu'ils veulent rester avec Nathalie. Je vais rester avec Nathalie, ma copine. Tu penses vraiment que toute la vie, tu seras avec Nathalie? Les amis avec qui on a étudié, on est avec eux? Oh, réponds-moi, on est avec eux? Non. Prends conscience. Aujourd'hui, tu as l'occasion, jeune, tu as l'occasion d'écouter ce que moi je n'avais pas écouté il y a 30 ans. Toi, tu as le choix maintenant. Ne choisis pas les études,
l'école. Tu vas où? J'irai au lycée Tesla. Et moi aussi, ne suis pas mes amis. Pense à ce que tu dois faire. Amen. Je disais, pense à ce que tu dois faire. Amen. Les études, c'est quelque chose de très important. Oui. Troisième chose, ceux qui vivent entre parenthèses font le choix de la vie un peu par légèreté. Je parlais même du choix du mariage. Aujourd'hui, malheureusement, et je le dis à ma honte, même nous les pasteurs, nous commençons à parler du divorce comme si ce n'était rien. Le choix du mariage, c'est quelque chose de très important. Rachète les temps. Ne vis pas ta vie comme si tu vivais entre parenthèses. Il y a des choix, si tu le fais aujourd'hui, tu n'as plus le droit de changer. Dans certaines banques au Congo, on écrivait la marchandise, sur certaines factures, on écrivait la marchandise n'est ni échangée, ni reprise. Aujourd'hui, on commence à banaliser le divorce. Même certains pasteurs divorcent, redivorcent, tridivorcent, 4 divorces, 5 divorces. En fait, ça devient normal. Écoutez, la Bible dit ceci, c'est Dieu qui parle. Il dit, car je hais Naïnaka, je hais la répudiation, dit l'Éternel. Je hais les divorces, dit l'Éternel. Enfin, Dieu est amour. Mais quand au divorce, il prononce un mot fort. Il dit je hais. J'ai en horreur le divorce. La seule raison que Dieu permet le divorce, ou en tout cas tolère le divorce, c'est en cas d'infidélité. Je ne dois pas vous dire certaines choses juste pour faire plaisir. Je dois vous dire ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit ceci. Tu ne pourras répudier ta femme qu'en cas d'infidélité. C'est la seule raison tolérable dans la Bible pour le divorce. Voilà donc pourquoi avant que tu fasses un choix du mariage, réfléchis bien. Toi, ton seul critère dans le choix du mariage, c'est le corporel. C'est le physique. Moi, c'est une autre. On ne choisit pas une femme juste à cause de son corps. Amen. Rachetez le temps. On ne choisit pas une femme juste à cause de son corps. Et il va pousser le moment. On ne choisit pas un homme parce qu'il est sexe. Il a des tablettes de choses. Yaya, regardez mes photos avant le mariage. Moi aussi, j'avais des tablettes de chocolat. Oui. Mais 20 ans après, c'est moule après c'est moule. Yaya, le ventre est devenu bétonnant. Les tablettes de chocolat ont disparu. On ne choisit pas son futur compagnon juste à cause. Vous allez me plaindre parce que il y a certaines choses qu'il faut qu'on se le dise. Amen. Alléluia. Amen. On ne choisit pas le compagnon de la vie juste à cause du sexe. À un certain âge, ceux qui sont mariés savent, à un certain âge, tu es comme une voiture démarrée automatique. Quand vroom. Mais après un certain temps, c'est plus quand vroom. Ça devient quand Alléluia. Amen.
on peut m'arrêter. Mais après 5 ans, après 6 ans, tu ne vas plus rester dans le mariage, ni à cause du sexe, ni à cause du physique. Parce qu'après 2-3 maternités, les choses vont changer. Amen. Amen. Le choix du mariage ne doit pas se fonder que sur le physique. Voilà même pourquoi les patriarches, Abraham, Isaac, quand il fallait choisir des femmes pour leurs enfants, ce n'est pas qu'autour d'eux, il manquait de jeunes filles belles. Non. Mais ils ont demandé à ce qu'on aille prendre des femmes pour Isaac dans la famille de Rebecca. Pardon, dans la famille du frère d'Abraham. Et pour Jacob, Isaac a demandé qu'il aille dans la famille de sa mère Rebecca. En fait, avec des gens avec qui nous partageons le même valeur. Tu ne peux pas te marier avec quelqu'un juste à cause du physique. Regarde un peu si vous avez le même valeur. Parce qu'en fait, la beauté attire. Mais le caractère te maintient dans le mariage. Tu peux être beau et belle, mais après dans le mariage, ce qui va te maintenir, ce n'est plus la beauté, mais c'est le caractère. Amen. Ce sont les valeurs. Permettez-moi de le dire comme ça. Une femme est mystérieuse aussi longtemps que tu ne l'as pas encore dénudée. Amen. Une femme reste mystère quand tu n'as pas encore vu sa nudité. Dès que tu l'as vue, elle n'est plus mystérieuse. Elle devient normale. Maintenant après, ce qui fera en sorte que Otikala, Oumela, que vous restez ensemble, ce n'est plus le physique, mais c'est autre chose. Vous devez avoir le même valeur. Vous devez avoir le temps d'échanger, de discuter. Vous savez qu'il y a des femmes avec qui on ne sait même pas parler. On ne peut pas discuter avec toi. Quand moi je viens et par écouter ma chère, on doit faire un projet. Sarah fait une promotion. Moi je te parle des projets du futur. Toi tu me parles de Sarah. Ça dit, tu te rends compte qu'avec elle, on ne peut pas aller loin. Oh! Amen. Oh! Amen. Amen. Je n'ai pas seulement envie, matin, midi, vous savez, il y a des femmes qui aiment les sexes comme des malades. Matin, midi, soir, alléluia. Tu vois, l'homme revient après 3 heures. Et même après toi, tu entres comme ça, yaya. Il y a des hommes. C'est comme si, c'est comme si on les a zoloqués. On dit comment en français. On a fait des incisions. Ils ne se fatiguent jamais. Toi même la femme commence à sortir des congés. Oh, je vais un peu en congé, je tata. Je vais un peu, je fouille un peu. Elle veut avoir du repos. Mais le mariage ne doit pas tourner seulement autour de ça. On a aussi besoin de faire des projets. On a aussi besoin de discuter. Quelle est la dernière fois où vous êtes resté 1 heure en train de discuter des choses de la vie? Vraiment. Vous avez le même valeur. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est difficile quand tu es un aigle et que tu épouses un canard. Parfois, quand toi tu veux voler, lui, dès qu'il va vous pouvez commencer juste le discours, mais aïe, il ne peut pas discuter. Tu es un homme spirituel et tu épouses une femme charnelle, du swana. C'est-à-dire même quand, oh mon Dieu, même vous qui êtes en train de vous préparer au ministère. Bon, certains sont déjà mariés. Marchandises, on ne peut plus échanger, on ne peut plus récupérer. Alléluia. Mais pour ceux qui ne sont pas encore mariés, faites le bon choix. Choisissez une femme avec qui vous avez une même vision, même pour le service de Dieu.
peux faire le choix du mariage, cherche même aussi à savoir, non pas seulement elle, mais quelle est sa famille derrière. Amen. Amen. Oh oh. Oh oh. Amen. Oh oh. Amen. Chez nos parents, le choix des femmes, ce n'est même pas les enfants qui le faisaient. Mais ce sont les parents qui devaient connaître les familles et qui disaient que nous ne pouvons pas dans la famille à Papa Gianni. Nous avons ça par réservation. C'est-à-dire, quand je regarde la famille, je me dis, famille à Papa là. Avant de te marier, considère en fait, quand tu te maries, les batailles de cette famille-là deviennent aussi tes batailles. Cherche un peu à faire des investigations. Dans cette famille-là, ça se passe comment? Il y a des familles, on enterre chaque année. Et toi, comme un moule, comme un cochon, tu viens entrer. Alors, cherche un peu à savoir. Il y a des familles qui sont comme ça. Toutes les femmes sont veuves. C'est-à-dire, quand tu hables comme ça, elles-mêmes commencent à chanter. Il faut déjà que bientôt là. Tu vas mourir. Il y a des familles, tu veux entrer, la grande sœur a divorcé. Une vie impudique. 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 Et toi aussi tu entres. Réfléchis un peu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La Bible dit racheter le temps. Il y a certaines choses, peut-être on a eu à faire un mauvais départ. Mais on peut les corriger. Je vais finir par prédication. Quelqu'un me dira, papa, mais moi, j'ai déjà fait le choix. Qu'est-ce que je peux faire? Le choix des amis, tu peux le changer. Si tu te rends compte qu'avec cet ami-là, il m'amène toujours vers le mal, vers le bilangua. Il y a des amis, ça veut dire qu'ils sortent, dès qu'ils sont avec ton mari, tu sais que ton mari reviendra ivre. Yaya, prie le Seigneur que cette relation-là s'écoule. Il y a des amitiés que tu dois couper. Cette année 2024, j'ai pris la décision. Tous les faux têtes loin de moi. Amen. Tous les faux têtes, Loin de moi. Tu es un mauvais ami. Pas dans mon carré. Oh, on restera frères et sœurs. Mais de loin. De loin. Je ne veux pas voir des amis hypocrites. Ils te sourient au visage, mais derrière toi, ce sont les premiers qui te critiquent. Alassani, non. Non, eux. Vous savez, ce qui fait mal, c'est quand celui que tu considères comme ton ami te trahit. La trahison des ennemis, je m'en fous, frère Joe. Mais ce qui fait mal, c'est quoi? C'est que je sais que le frère Joe, il a accès à moi. Il peut me parler. S'il a quelque chose à me dire, il peut venir me dire. Yaya, je ne suis pas parfait. Oh oh. Si tu trouves une erreur chez moi, prends rendez-vous avec moi. Viens me voir. Viens me voir. Et dis-le-moi en face, papa. Ça. Je peux t'expliquer, on peut s'expliquer, on peut se comprendre. Et la page est tournée. Mais imaginez un peu, moi je peux parler au frère Joe. Maintenant, le frère Joe apprend que le pasteur est en train de me critiquer. Mais, papa, mais tu peux me dire ça moi-même. Pourquoi tu dois aller parler? Ça fait mal. D'ailleurs, quand tu as un ami comme ça, zappez. Et si Dieu te permet d'entendre ces choses-là, Dieu est en train de te prévenir. Fais attention. Ça encore, ça va. Et maintenant, si c'était quelque chose de plus grave, les amitiés qui ne nous mènent à rien, on peut les couper.
2024, ciseaux. Racheter le temps. 2024, ciseaux. Toute amitié improductive. Aide-moi, non? Ciseaux. Tu es fâché? Non. 2024, toute amitié improductive, hein? Ciseaux. Les études, si tu peux encore prier le Seigneur et t'orienter sur la bonne voie, tu peux encore changer. Pour le mariage, si tu peux encore changer, change. Si tu peux encore prendre la bonne décision, prends la bonne décision. Mais si tu ne peux pas, prie le Seigneur, deviens un intercesseur pour ta femme, pour ton mari, afin qu'il puisse ou qu'elle puisse changer. Bien-aimé dans le Seigneur, à cause de ta prière, Dieu peut changer ta femme. À cause de ta prière, Dieu peut changer ton mari. Et quatrième et dernière chose, ceux qui vivent comme s'ils vivaient entre parenthèses, il y a un choix qui est très important, que parfois nous prenons à la légère. Frère Mabia, c'est le choix de l'Église. Les gens font le choix de l'Église comme s'ils font le choix d'une boîte de nuit. Nakotawa, Nemoko. Non! Le choix de l'Église a un lien avec ton éternité. Le choix de l'Église, tu ne peux pas choisir l'Église tout simplement par suivisme ou par je ne sais quoi. Il y a même certains qui choisissent l'Église, ma fille, juste parce que le pasteur et lui sont de la même nationalité. Le pasteur il est congolais, moi je suis allé à l'église congolais. Mais c'est une bêtise. Tu ne peux pas faire le choix de l'église juste à cause des affinités tribales. Pasteur Moulouba, ça ne doit pas être une condition pour le choix de l'église. Yaya, le choix de l'église, ça traite avec ton éternité. Si tu choisis la mauvaise église, tu vas en enfer. Oh oh! Tous ceux qui parlent de Jésus n'ont pas Jésus. Tous ceux qui font des miracles, Jésus ne les connaît pas. Le choix de l'église doit être fait avec conscience. Parce qu'il s'agit de ton éternité. Ce n'est pas des affinités. On peut être amis. Mais toi, tu vas dans ton église. Moi, je vais dans mon église. Hein. Parce que le choix de mon église, je ne le fais pas par sentiment. Je dois être conscient que là où je vais, on me prépare pour l'éternité. Parfois, tu vas fuir ici parce que parfois le pasteur est dur. Je me rappelle une fois, à Lubumbashi, je prêche un message sur la sanctification. Et il y a le pasteur qui était là qui me boudait et qui disait, le message à Kalaos. Le message à Kala. Mais à mon tour, il est venu avec Nalolo. Ce sont de vieux messages, mais qui amènent les gens au ciel. Parce qu'au fait, Yaya, nous pouvons nous rassembler. Je peux vous prêcher sur les clés du succès, les clés pour réussir, les clés pour un bon mariage. Mais le premier but pour lequel nous nous convertissons, ce n'est pas d'abord pour avoir un bon mariage. C'est d'abord un jour pour être en éternité avec le Seigneur. Alors on peut tout oublier. Mais le premier but, Christ nous a sauvés pour que nous puissions être avec lui d'abord pour l'éternité. Donne-moi mon amen. Pense d'abord à ton éternité. Parce que tout ce qu'on peut avoir sur la terre, un jour on mourra. Et on laissera tout ça. Et après la mort, tu seras où? Tu iras où? C'est ça d'abord. Nous préparons l'église à la rencontre du Seigneur. Du Seigneur Jésus.
Maintenant, toi, tu choisis l'église. L'église est ton pasteur, après ta forme. Donc, toi, le choix de l'église, c'est parce que le pasteur était sapeur. Non, c'est notre monnaie. Mpangi. Lui, c'est mon frère, Namadef. Non, tu ne dois pas faire les choix de l'église à cause de ces choses-là. Quel est le message qui est prêché? Je préfère une église où on me dit la vérité. Même quand ça me fait mal, on me dit la vérité. Amen. Yaya, vive au lingi. Yara la dîme. Fais comme tu veux. Viens seulement avec les dîmes. Yaya, moi je te dirais, apporte ta dîme, mais abandonne le péché. Je vais manger ta dîme. Mais la vérité, je vais te la dire. Fais le choix de l'église. Voilà pourquoi l'une des choses pour lesquelles tu dois prier, Seigneur, conduis-moi là où tu veux que je sois. Alléluia. Amen. Je vous ai toujours dit, il y a des gens ici qui font des sacrifices énormes. Moi-même, une fois, j'ai dit à la sœur Aki, par exemple, je ne cite qu'elle. Je lui ai dit, mais trouve une autre église, non? Cherche un peu. Et même quand elle était à Lyon, je lui ai dit, mais j'ai vu de trouver une autre église là-bas. Il dit, là, c'est mon église. Elle fait autant de sacrifices parce qu'elle sait qu'elle a la possibilité d'aller ailleurs. Mais elle dit, non, moi, le Seigneur m'a conduit. Amen. Tu fais le choix de l'église par rapport à ça. C'est lui qui sait pourquoi il est ici. Même quand on le tire, il dit non, non, non. Là, c'est mon église. Amen. Un jour, il y a le frère Joe qui me raconte, il me dit, il y a un pasteur qui le voit et qui lui dit, mais viens prier chez nous, pourquoi tu es là-bas? Il dit, oh, mais pasteur, mais toi, tu sais que j'ai pris là-bas, non? Pourquoi tu m'invites? Même, va chercher des païens. Il y en a nombreux. Moi, j'ai déjà une église où j'ai pris. Alléluia. Amen. Quand tu sais que là où je suis, c'est là où Dieu m'a placé, tu ne vas pas bouger. Amen. Mais quand tu es là, juste par... frère Blaise, prie là-bas. Moi, j'aime frère Blaise. Et tu dis, vas-y. Maintenant, le jour où frère Blaise va quitter ici, qu'est-ce que tu vas faire quoi? Il n'est plus palmier, il est maintenant manguier. Donc si tu vas chez les manguiers, il faut être là où Dieu veut que tu sois. Amen. 2024, racheter le temps. C'est mon Dieu.